cet atelier qui est en live comme tous les mercredis à 16h30. Alors, aujourd'hui, nous allons scraper un mini-album hyper simple. Vous allez voir, il est hyper simple. Donc c'est ce mini-album. Donc là, je l'ai fait en couleur plutôt orange, assez chaleureuse, avec des petites découpes. Ce sont des bijoux, je vous en reparlerai après. Et puis oui, j'ai rajouté des petits bijoux, des petits séquins. Donc nous allons réaliser cet album. Mais avant ça, j'avais deux annonces à faire. La première annonce, elle concerne les personnes qui sont débutantes en scrap ou qui ont envie, ou qui aiment les loisirs créatifs mais qui se sentent un petit peu seules chez elles et qui peut-être aimeraient découvrir les loisirs créatifs. Donc pour ces personnes-là, pour vous aussi, je vous invite à me rejoindre à un live. Alors, la deuxième annonce concerne mes clientes. Comme vous savez, j'ai dû annuler tous mes ateliers en personne, ce qui veut dire que j'ai dû lâcher le contact qu'on avait. Donc j'ai dans l'idée de faire des ateliers créatifs, donc pas les projets complets que j'avais prévu de réaliser, mais des petits projets quand même pour qu'on puisse se retrouver et dans un format qui permettrait, vous allez me voir et m'entendre, mais je vais vous voir et vous entendre et nous allons pouvoir communiquer. C'est un système ultra simple que vous pourrez mettre en place, que ce soit sur vos ordinateurs ou alors sur vos téléphones portables, que ce soit des Android ou bien des téléphones, des iPhones. Donc pour toutes mes clientes, je vais créer un groupe et on va pouvoir se retrouver pour scraper. Et nous allons passer à la réalisation de ce mini... Pardon, pas dans le bon sens. De ce mini-album. Voilà. Donc avant de venir, je vous avais proposé, donner un petit peu la liste de matériel qu'il fallait amener. Donc, bon, moi j'ai pris mon massicot. Je vous avais demandé de prendre 3 cardstock de couleurs. Donc, moi j'ai pris les couleurs. Alors, celle-ci, c'est. Attendez, je vais vous dire. C'est la couleur lèvres vermeilles. Donc voilà, c'est la couleur lèvres vermeilles parce que nous allons travailler avec des brochaux et nous allons être dans les couleurs de rose-violet. Donc c'est très girly. Voilà, donc vous avez à couper 3 morceaux de cardstock de 20 cm par 20 cm. Voilà. Alors, dites-moi si c'est bon. Et puis une fois que vous les avez, on va se mettre à faire le pliage. Parallèlement, pour celles qui ont déjà tout coupé, prenez aussi donc du cardstock noir. Ça va nous permettre de faire, de préparer nos cartes de matage. Donc pour les personnes qui nous ont rejoints en route, je ne sais pas si je l'ai expliqué d'ailleurs, cet atelier virtuel va se faire en 2 temps. Aujourd'hui, nous allons faire la structure et les peintures de fond. Voilà, nous allons faire voilà, nos papiers de fond. Ah, je vais y arriver. Donc, voilà, ça. Et en ce qui concerne les papiers de fond, moi, je vais travailler avec un papier qui est du papier blanc miroitant. Donc, c'est du papier blanc miroitant, cartonné blanc miroitant, avec les brochaux. On peut utiliser plusieurs papiers. Notamment donc le blanc miroitant qui va absorber. En premier lieu, on peut utiliser bien sûr du papier aquarelle. Avec du papier aquarelle, vous allez pouvoir faire vos fonds de brochaux sans problème. Ça, c'est fait pour. Vous allez pouvoir. C'est un papier qui boit bien, la couleur diffuse bien. Vous pouvez avoir des mélanges. Ça, je vous montre comme ça. J'ai un peu de lumière aujourd'hui. À Brest, il fait beau. Donc là, j'ai mélangé deux
J'en ai mélangé deux, j'ai mélangé... non, c'est pas celui-là. J'ai mélangé Mélodie de mangue et puis Baie des Bermudes. Voilà, donc ça, pour le papier que j'ai utilisé là, qui est un papier blanc miroitant, j'ai obtenu ceci, mais j'en ai obtenu aussi un autre que je vais aller vous chercher. Il est en train de sécher à l'intérieur. Voilà, donc en fait, je l'ai mis dans un livre, vous voyez. Dès qu'il a été un petit peu, dès qu'il a été humide, disons, pas complètement mouillé, mais humide, ça sèche très vite en ce moment. Je l'ai mis entre deux feuilles de, hop, comme ça, de sopalin, et j'ai mis dans une revue. Voilà, donc après, vous le retrouvez relativement plat pour faire, voilà, pour travailler vos encres. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là aussi, c'est un, donc on voit que ça brille un peu, je ne sais pas si vous le voyez. C'est très léger, ça brille un petit peu, et on peut obtenir aussi des fonds qui sont super sympas. Pourquoi j'ai utilisé ce papier là? Parce que, comme vous le voyez, le format des papiers pour aquarelle, il m'aurait obligé, ça m'aurait obligé, ou ça oblige à utiliser une page pour une page d'album. Alors, donc aujourd'hui, nous allons faire les plis de la base de carte, faire le matage et faire nos papiers de fond. C'est parti. Donc, je ferai une photo. Là, je vous mets le tutoriel. C'est un album qui a été réalisé lors d'un live et j'ai trouvé ça super sympa. C'est un live de Sarah Douglas qui est la PDG de Stampin' Up. Et c'est une de ses filles qui a réalisé cet album et je me suis dit que c'était super sympa. Donc voilà, je voulais vous proposer. Donc là, c'est le carré que vous avez découpé, 20 par 20 cm. Et nous allons plier au milieu à 10 et ensuite au milieu à 10, puis dans une seule diagonale. Voilà. Ensuite, on va faire la suite. Mais là, pour l'instant, on fait ça pour les 3 papiers. Alors, je prends mon papier. Donc, j'ai déjà fait quelques marques. Je ne sais pas si ça se voit. Donc, on commence par à 10 cm. Et puis, on tourne de 90 cm. On se place à 10 cm. Et voilà. On refait les marques. On plie. Là, vous avez finalement 4 carrés et vous avez fait 2 plis. Un vertical et un horizontal. Vous allez prendre une diagonale, votre papier en diagonale, et vous allez le coincer dans la goulotte juste ici. Et vous allez l'aligner, alors je vais vous montrer, vous allez l'aligner avec, vous allez aligner la pointe avec le sillon de votre massicot. D'accord? Comme ça, vous êtes bien maintenu en haut et vous allez pouvoir plier selon la diagonale. Hop, vous appuyez et vous pliez. Voilà. Et vous avez déjà votre un premier pan de votre album. Et on fait ça pour les autres. Je mets mon papier de côté. Alors, j'avais une chute. Donc, je fais, c'est comment dire, la base de mon album va mesurer 10 cm par 10 cm. Donc, mon matage, je fais un petit matage en fait. Je ne fais pas les choses trop grosses. Je préfère les petits filets. Donc, j'enlève 2 mm là. Et puis après, pour le papier qu'on aura étampé,
on enlèvera un petit 0,3 mm. Ça va pas se voir énormément et ça sera plus simple au niveau de la découpe. Donc ça sera ensuite à 9,5. Là pour l'instant nous coupons nos papiers noirs à 9,8 cm. Et après on ne pratique plus. Voilà, donc on va reprendre son papier et avec le plioir en os, eh bien nous allons plier toutes nos bases de cartes de 20 cm par 20 cm. On a les papiers ici, cette base là on va la garder, mais en fait vous voyez ça, ces deux parties là vont aller vers l'intérieur comme ceci. Voilà, donc vous pouvez déjà bien le fermer. Assembler comme sur mon album, donc comme ceci, donc hop, voilà, comme ça. Donc c'est pas compliqué, vous avez un premier panneau comme ceci et le deuxième finalement qui vient chevaucher l'autre, donc vous n'aurez plus qu'à le coller comme ceci. Alors, une fois qu'on a ça, on va coller nos panneaux de matage noirs. Donc, hop, on peut commencer par l'intérieur, hein, tout simplement. Donc, je vais voir si je ne me suis pas trompée dans les mesures, hein, quand même. Voilà, non, on est juste pile poil, voilà. Donc, on peut coller tout ça. D'album est terminé. Je vous conseille de la ranger et de la plier. La ranger bien loin de tout ce que vous pourriez, voilà, des brochots, etc. Je ne sais pas si vous en avez chez vous, si vous avez déjà essayé. Hop. Non, celui-là va à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça que ça n'allait pas. Donc, intérieur.
extérieur et intérieur. Voilà, sinon ça ne... Voilà, donc vous avez... Voilà. Maintenant, on s'attaque au vif du sujet. Donc là, moi j'ai récupéré, j'ai un gant de brechot, j'ai toujours mon gant de brechot. Donc je vous conseille de vous protéger, de vous munir aussi d'eau, de sopalin. Hein, vous prenez, moi j'ai mon papier de sopalin, j'ai de l'eau, j'ai mes sprays. Et j'ai protégé ma surface parce que là, on va en mettre un petit peu partout. Donc, hop. Voilà. Un peu plus même. Voilà. Donc, je voulais vous montrer. Donc, nous avons chez Stampin' Up, je ne sais pas si vous me voyez. Et aujourd'hui, bien, je vais prendre ces deux-là. Donc, on est en grappe gourmande et puis melon mambo. Je veux vous montrer aussi des essais que j'ai fait ce week-end. Alors, donc ceux-là, mes essais, je les ai faits sur du papier murmure blanc épais. Donc, c'est pas le papier murmure blanc habituel, c'est du papier très épais. Donc, ça, c'est un essai. Vous voyez, donc en fait, ça diffuse beaucoup moins bien. Mais n'empêche que c'est super sympa. Et c'est d'ailleurs avec ce papier-là que j'ai réalisé le mini-album. Hein. J'ai pas utilisé d'autres papiers que du murmure blanc. Donc, ça, c'est la couleur Narcisse Délice. Vous avez la couleur Mélodie de mangue qui est en fait celle-ci, hein, celle que j'ai utilisée pour mon album. Et vous voyez, vous avez des pigments jaunes, orange et un peu de rouge. Alors ça, je vais vous montrer. Après, vous avez le vert. Donc le vert, alors celui-là, donc c'est pareil, c'est un rendu qui est très moucheté. Et ça vient du papier. Si vous le mettez sur de l'aquarelle, vous allez avoir une diffusion beaucoup plus grande. Là c'est pas du vert que j'ai utilisé, hein, c'est du Mélodie de mangue et puis du BD Bermude. Donc vous avez des pigments qui vont mieux se mélanger parce qu'on peut mettre plus d'eau aussi. Voilà, alors voyez ce que donne le... En fait, selon le papier que vous allez utiliser, vous n'aurez pas le même rendu non plus. Donc là, c'est du BD Bermude que j'ai utilisé aussi pour ça. Le violet, le violet est superbe. C'est comme ceci. Et le rose, voilà. Et vous avez plusieurs dégradés. Voilà, vous avez plusieurs dégradés. Vous avez du rose foncé, du rose clair. Voilà. Je ne vais pas bien montrer le violet non plus, mais vous allez le voir un petit peu mieux tout à l'heure. Voilà, donc, prenez donc un papier aquarelle, quelque chose qui boit bien, avec une surface un peu granuleuse. Donc, je vous ai dit, papier aquarelle ou murmure blanc ou blanc miroitant. Donc, moi, je prends mon blanc miroitant. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais il brille un petit peu. Bon, alors, je prends les deux comme ceci. Et en fait, on va saupoudrer sur toute la page de la poudre de pigment. Donc, c'est ça les brechots, hein, c'est du pigment. Alors, on peut s'en servir comme ça pour faire des fonds, mais on peut aussi s'en servir pour faire de la peinture. Et alors, ce week-end, j'en ai profité pour faire, voilà, vous pouvez avec, alors, je sais pas si vous voyez, ça a l'air flou, voilà. Vous pouvez mettre ça sur, comment vous savez, là, les petits, ça peut être un bloc transparent ou voilà, une surface lisse. Vous mettez un petit peu de poudre, vous mettez un petit peu d'eau et ensuite vous allez pouvoir faire des dégradés. Sachez que ça, c'est juste le Mélodie de mangue. Et en fait, en fonction de la façon dont vous diluez ou pas, eh bien, certains pigments ressortiront plus que d'autres. Et c'est ça qui est top, qui est vraiment génial. Vous avez, voilà, donc ça c'était Mélodie de mangue. J'ai fait un petit bout aussi parce que c'est Narcisse Délice, voilà. Narcisse Délice, et vous voyez, vous avez des petites pointes aussi de orange. Voilà, donc ça c'est pour une prochaine carte que je vais faire. Voilà, tac. Alors, je continue à saupoudrer. Alors, bon,
je fais un peu au hasard, hein, et après je mets un petit peu de rose. Voilà, pas trop quand même. Il faut quand même qu'il y ait quelques espaces de blanc. Je vais voir si j'arrive à le faire pour que ça respire un peu, sinon ça va être un peu étouffant comme projet. On va voir. Allez, hop, c'est parti. Ah, voilà, ça y est, ça réagit. Donc voilà, là je pulvérise de l'eau et en fait au contact de l'eau vous avez les pigments qui s'activent. Je vous montre un petit peu. Et vous voyez, c'est magnifique, hein. Donc vous avez du bleu dans le rose, vous avez le violet. Alors le lot de 6 est à 36 €. Moi j'ai pas trouvé ailleurs, hein. Donc c'est vraiment des couleurs qui ont été faites pour Stampin' Up et elles sont ultra vibrantes. Moi j'en ai, hein, des brochures, je les ai achetés pour moins cher, mais j'ai pas réussi à trouver aussi joli. Alors voilà, 36 €, le lot de 6. À savoir que vous pouvez vous faire livrer chez vous, hein. Voilà. Vous pouvez vous faire livrer chez vous en ce moment, c'est UPS qui livre. Et voilà, et donc vous allez avoir votre fond comme ça. On peut aussi... donc votre papier va gondoler, c'est pas un problème parce qu'il va sécher ensuite et retrouver sa forme. Alors quand il se sera imprégné, vous allez avoir, voilà, ça sera encore un peu humide, ce sera pas liquide comme ça, mais encore un peu humide. Et puis vous allez pouvoir le mettre comme j'ai fait tout à l'heure entre deux tranches de sopalin. Comme un sandwich, et vous mettez ça dans, bah, sous un, moi je mets ça dans une revue qui craint rien, et vous mettez ça en attendant, voilà, il n'y a plus qu'à attendre après que ça sèche. Il y en a pour, écoutez, celui-là il est sec, et je l'ai fait, mettons à 14 h cet après-midi, et vous voyez, il est 16 h et il est sec. Alors, je crois qu'on voit aussi un petit peu les brillants. Voilà. Donc, on revient à nos moutons. J'ai presque envie d'en rajouter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être un peu de... Après, pas trop, parce que si on charge trop, ça risque de... Voilà. D'être un peu trop chargé. Et vous voyez, ça commence déjà à réagir. Hop. Ok. Alors. Là, je peux même continuer. Alors, des fois, il y a de la poudre qui reste, qui n'a pas été encore activée. Voilà. Et un petit coup de spray et ça le réactive. Voilà. Hop. Bon, donc là, vous avez fait votre fond. Alors, en attendant, bon, soit vous avez les brochures, soit vous ne les avez pas. Ouais, c'est bon comme ça. Je peux en rajouter un peu là aussi. Après, il faut que ça sèche. Voilà. Hop. Alors, je sors mon appareil. Le prix du pulvérisateur, c'est pas énorme. Alors, ça, c'est ça. Voilà, c'est là. C'est 3,50 € les deux. 3,50 € les deux pulvérisateurs. Et le papier blanc miroitant, il est à... J'aurais dû regarder ça avant, je suis désolée. Voilà. Voilà. Le papier blanc miroitant. Est-ce que je vais le retrouver? Voilà, il est là. Il est à 12 €. C'est bien ça, hein. Vous avez 10 feuilles. Voilà. Ils mettent bien, hein, que c'est excellent pour l'aquarelle. Je vous montre là. Ça, j'ai le papier. Voilà, excellent pour l'aquarelle. Ça, c'est vraiment pas mal. Sinon, l'autre, celui que j'avais utilisé, c'est du papier cartonné épais, hein. Voilà, donc eux l'utilisent pour les bases de cartes, mais vous pouvez aussi, voilà, si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez l'utiliser pour l'aquarelle, bien sûr. Bon, papier aquarelle, vous voyez, c'est quand même 12,7 cm par 17,8, donc ça ne correspond pas très bien à notre projet, mais ça peut quand même se faire. Voilà, et bien écoutez, j'étais ravie que vous soyez nombreuses aujourd'hui à me rejoindre.
Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que des questions, surtout n'hésitez pas, alors que ce soit en commentaire ou directement sur ma boîte mail. C'est Céline Scrap et compagnie, pas ici, hein, et compagnie tout attaché, en toutes lettres, @gmail.com. Et puis si vous n'arrivez pas par MP, ça marche aussi. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous, restez tranquille et à très bientôt. Bye bye!